Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé d'allier mes deux passions qui sont donc la littérature et Disney et de partir à la découverte des contes qui ont inspiré les princesses Disney. Alors pour commencer, je vais m'attaquer à la toute première princesse Disney qui était donc Blanche-Neige. Le célèbre dessin animé de Walt Disney tire son inspiration dans un conte des frères Grimm, lui-même tiré du folklore germanique. Le déroulement de l'histoire est assez semblable à celui qu'on retrouve dans le dessin animé de Walt Disney, mis à part que dans le conte, la méchante reine mange ce qu'elle croit être les poumons et le foie de Blanche-Neige. À dire vrai, je ne regrette pas vraiment que Walt Disney ait enlevé cette partie-là du conte. Et mis à part que les nains n'ont pas de personnalité propre, comme c'est le cas dans le dessin animé de Walt Disney. La fin du conte, elle, par contre, a été modifiée par Walt Disney, puisque dans le conte, le prince veut prendre avec lui le cercueil de Blanche-Neige. Il demande donc à ses gardes de le transporter. Et ses gardes vont trébucher sur une racine d'arbre, et c'est la secousse qui va ramener Blanche-Neige à la vie, puisque ça va l'aider à éjecter le trognon de pomme qui était resté coincé dans sa gorge. Donc, contrairement au film, le prince n'est pas du tout héroïque dans le conte, parce que oui, il épouse Blanche-Neige, mais c'est pas lui qui a ramené Blanche-Neige à la vie. Si on compare le conte avec le film d'animation de Disney, la méchante reine aussi a un destin beaucoup plus tragique, puisque dans le conte nous pouvons lire: et en entrant, elle reconnut Blanche-Neige, et d'angoisse et d'effroi, elle resta clouée sur place et ne put bouger. Mais déjà on avait fait rougir des mules de fer sur des charbons ardents, on les apporta avec des tenailles, et on les posa devant elle. Alors, il lui fallut mettre ses souliers chauffés à blanc et danser, jusqu'à ce que mort s'en suive. Inutile de préciser que cette scène n'apparaît pas dans le film d'animation de Walt Disney. Maintenant, nous allons donc passer à Cendrillon, qui est peut-être ma princesse et mon conte préféré. Le conte de Cendrillon est très populaire et on retrouve une multitude de versions partout dans le monde. Cependant, en Occident, on connaît surtout trois versions. On connaît la version de Giambattista Basile dans la Gatta Cenerentola, version sur laquelle je ne me suis pas penchée parce que je n'ai pas trouvé assez d'informations dessus. Et après, nous avons bien sûr la version de Charles Perrault et celle des frères Grimm. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de comparer la version des frères Grimm et celle de Charles Perrault. Donc tout d'abord, la version des frères Grimm. La version des frères Grimm est vraiment très différente de celle qu'on connaît avec Walt Disney. Déjà, on mentionne pas la mort du père de Cendrillon, et quand j'ai lu le conte, j'ai même eu l'impression qu'il participait au malheur de sa fille. Autre différence, dans le conte des frères Grimm, il n'y a pas de souris. Cendrillon est aidé par des colombes et aussi par la branche de noisetier que lui avait ramené son père de la foire. De ce fait, il n'y a pas de marraine la bonne fée. C'est les oiseaux qui vont aider Cendrillon à se préparer pour le bal, c'est les oiseaux qui vont l'habiller et qui vont lui donner une robe somptueuse. Autre différence, lors des 3 soirs de bal, elle n'a pas de limite de temps, elle ne doit pas rentrer chez elle avant minuit. Et surtout, c'est elle qui s'enfuit à chaque fois, c'est elle qui décide de partir du bal. Lorsqu'elle va perdre sa pantoufle, qui est en or dans le conte des frères Grimm et non pas en verre, le prince va là aussi demander à ce que toutes les femmes à marier essayent cette chaussure. Et les demi-sœurs de Cendrillon, si on peut dire que c'est des demi-sœurs, vont carrément se couper un orteil et le derrière du talon pour pouvoir entrer dans la chaussure, ce qui n'est pas du tout abusé. Donc une fois que le prince retrouve Cendrillon et qu'il se marie, les deux demi-sœurs de Cendrillon vont assister aux noces. Et lors de ces noces, elles vont être cruellement punies, puisque des colombes vont venir leur crever un œil à chacune. Donc entre elles et la méchante reine dans Blanche-Neige, on peut dire que les frères Grimm ne vont pas de main morte pour punir leur personnage. Pour ce qui est de la version de Charles Perrault, elle est beaucoup plus semblable à l'histoire qu'on connaît de Walt Disney, puisqu'on retrouve la marraine la bonne fée, les citrouilles, les souris. Cendrillon doit partir du bal avant minuit. Les seules différences, c'est qu'une fois encore, on ne fait pas mention de la mort du père de Cendrillon, et que la marâtre paraît pas aussi cruelle que dans le film de Walt Disney, on parle presque pas d'elle en fait dans le conte. Pour La Belle au bois dormant, une fois encore, l'histoire trouve racine dans plusieurs contes populaires, mais en Occident, elle est connue grâce aux frères Grimm et à Charles Perrault. Dans la version des frères Grimm, c'est une grenouille qui annonce la venue d'Aurore à ses parents. Il n'y a pas de fées, mais 13 sages-femmes
Et comme le roi n'a que 12 assiettes, il n'invite pas la 13e. Mis à part ça, l'histoire se déroule comme nous la connaissons avec Disney, sauf qu'encore une fois, dans le conte des frères Grimm, le prince ne doit pas se battre avec une méchante sorcière, il ne doit pas traverser une haie d'épines. Certes, c'est lui qui réveille Aurore grâce à un baiser, mais sinon, pour aller jusqu'à Aurore, il n'a pas dû surmonter des épreuves interminables. Dans la version de Charles Perrault, on retrouve les fées de chez Disney, qui sont ici au nombre de 7. La princesse se réveille toute seule, là le prince ne l'embrasse pas pour qu'elle se réveille, elle se réveille parce que la malédiction des 100 ans est terminée. Ce qui change par contre, c'est la fin. En effet, une fois que la princesse se marie avec le prince, elle a 2 enfants, qu'elle appelle Aurore et Jour. Et c'est là que ça dérape un peu parce que la mère du prince, qui est une ogresse, demande à son maître d'hôtel de tuer Aurore, Jour et la reine pour les manger. Alors bien évidemment, le maître d'hôtel va cacher la famille et tout finira bien, mais je n'avais aucune idée de cette partie de l'histoire que Walt Disney a bien évidemment omis dans son adaptation. L'histoire de la petite sirène, aussi connue sous le nom de la petite Ondine, a cette fois été popularisée par Monsieur Andersen. Alors avant toute chose, je vous conseille vivement d'aller lire ce conte. J'ai été vraiment hyper impressionnée par l'écriture d'Andersen. Les descriptions sont oufissimes et vraiment j'ai été emportée par sa plume. Je m'attendais pas à ça. Mis à part ça, l'histoire est à peu près la même que chez Disney. Si on nous met que la sorcière des mers coupe littéralement la langue d'Ariel lorsqu'elle fait son pacte, et si on nommait aussi le fait que lorsque Ariel marche avec ses pieds d'humaine, elle souffrira le martyre et qu'elle saignera des pieds. La fin diffère quand même de la version de Disney, puisque le prince se marie avec la fille qui croit être sa sauveuse, et que Ariel devra faire une décision impossible, puisqu'elle devra choisir entre mourir, se transformer en écume de mer, ou tuer le prince. Mais pour savoir ce qu'elle décide, je vous laisse lire le conte. Ok, donc maintenant on s'attaque à notre dernière princesse, qui est donc Belle. Le conte de la Belle et la Bête a été principalement popularisé par 2 femmes. Aujourd'hui, si on connaît l'histoire de la Belle et la Bête, c'est principalement grâce à la version de Madame le Prince de Beaumont. Mais en réalité, cette version-là tire sa source de la version de Madame de Villeneuve, écrite en 1740. Dans la version de Madame de Villeneuve, la Belle n'est pas fille unique, elle a des frères et sœurs, mais c'est la seule qui, par amour pour son père, décide d'aller vivre avec la Bête. D'ailleurs, dans son récit, la Bête est un réel monstre, contrairement à la version de Walt Disney. Dans le conte, on peut lire « Le monstre se fit entendre, un bruit effroyable, causé par le poids énorme de son corps, par le cliquetis terrible de ses écailles, et par des hurlements affreux, annonça son arrivée. En voyant approcher la Bête, qu'elle ne put envisager sans frémir en elle-même, la Belle avança d'un pas ferme, et d'un air modeste, salua fort respectueusement la Bête. Cette démarche plut au monstre. Se retournant vers la Belle, il lui dit « Bonsoir, la Belle ». La particularité de la version de Madame de Villeneuve, c'est que le récit a été construit en plusieurs parties. Par exemple, dans cette édition, il y a 2 parties, et j'ai trouvé personnellement que la deuxième partie était un peu plus complexe que la première. J'ai trouvé que c'était compliqué à comprendre l'histoire, qu'il y avait pas mal de longueur. Alors déjà que la plume de l'auteur est pas facile, ça n'arrangeait rien. Mais si vous êtes intéressé par le conte de la Belle et la Bête, que c'est un conte que vous aimez, je vous conseille quand même de lire ce livre. Alors voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce contenu. Comme ça, je pourrais peut-être dans un futur proche faire une deuxième version avec d'autres films de Walt Disney. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la prochaine.